Mon inspiration, c'est avant tout ma famille. Je m'appelle Juice Gaze et je suis scénariste et designer. Moi, je fais des art toys, c'est-à-dire c'est des sculptures entre le jouet de collection et le jouet un peu populaire qu'on peut acheter dans le commerce. Et donc l'idée, c'est de détourner des icônes de mon enfance, des icônes de pop culture, et de garder l'essence un peu mignonne qu'on a tous de cette vision-là, et en même temps faire un décalage, quelque chose de comique, voire de coquin. Alors moi, ça fait entre 8 et 10 ans que je pratique l'art. Alors à la base, le design 2D, surtout du graphisme. Et puis ensuite, la 3D, ça fait 3 ans et demi, 4 ans. J'ai commencé en fait par faire des pins à la base, à coller des stickers, des affiches dans la rue. J'aimais bien l'idée d'avoir des petits objets de collection à faire en édition limitée. Et puis j'ai fini par me dire que le pin c'était un peu restrictif. Et en fait j'ai eu la chance qu'un producteur singapourien qui s'appelle Mighty Jax me contacte pour faire mon premier toy. L'idée que j'avais, c'était de ne pas juste exposer mes art toys, mais de me dire j'ai envie que n'importe qui rentre dans la boutique découvre des choses, soit découvre des médiums, découvre des artistes, quelque chose d'un peu interconnecté. Et du coup, l'idée, c'était de mettre en lumière à la fois des artistes de street art français et internationaux, certains qu'on connaît, qui sont absolument incontournables, comme Tok Tok, Le Diamantaire, Dark, Grégos, donc des Français qui sont assez en place, et d'autres gens qui sont absolument inconnus en France, comme Zubin, qui est un artiste chinois incroyable, mais qui n'a jamais exposé en France. Et puis aussi le NFT. L'idée, c'était de travailler avec des écrans, dans l'idée d'avoir un objet physique et presque un cadre, simplement digital, mais un cadre qui nous permet d'exposer des œuvres que des artistes digitaux pourraient pas montrer sinon. Je crois que l'œuvre que j'ai préféré réaliser, c'est la dernière. C'est I Am Wood Sakura Edition. C'est un sculpte sur lequel j'ai passé énormément de temps. J'ai passé aussi beaucoup de temps sur la boîte, sur le certificat. Je suis arrivé un peu à un niveau de qualité auquel j'aspirais depuis plusieurs années. Puis le message que ça dégage, c'est-à-dire le printemps, les fleurs, l'idée d'ouverture, de tolérance, d'acceptation du corps, de plein de choses. Donc c'est une pièce auquel je tiens beaucoup. Ma perception de l'art à l'échelle de moi, ce que je fais, c'est vraiment donner du bonheur aux gens, en fait. Faire sourire, faire rire. Ce qui me touche toujours, moi, c'est quand il y a un collectionneur qui rentre dans la boutique et qui me dit chaque personne qui rentre chez moi sourit ou se marre en découvrant une œuvre. Puis aussi, à grande échelle, sur tout ce que je fais, il y a aussi l'idée de se réapproprier son corps, de se réapproprier sa sexualité, parce qu'on a tous un peu honte de qui on est, de nos corps, de ce qu'on en fait. Et mon art, à mon échelle, c'est de se dire acceptons d'être qui on est et laissons-nous surprendre par qui on est, quoi. Honnêtement, j'ai aucune idée de comment ce médium va évoluer. J'ai l'impression que ça pourrait être comme le hip-hop, comme la street culture, comme le street art, quelque chose de mainstream, quelque chose de récupéré par les marques. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se pérenniser. J'espère surtout que ce sera des artistes qui pourront être mis à l'honneur, mais des artistes plutôt que des marques en fait. Plein de projets, ouais. Déjà il y a Hong Kong en effet. L'idée c'est de monter une nouvelle exposition là-bas. Qui s'appellera Wood Morning Hong Kong, du coup, pour rester dans l'univers. Donc ça, ce serait pour bientôt. Et puis après, plein de collaborations, en fait. L'expo a été aussi le prétexte pour en fait, découvrir plein d'artistes, découvrir plein de nouveaux médiums auxquels moi, je ne pensais pas du tout et que j'ai envie de développer de plus en plus. Donc je vais faire des nouveaux art toys, ça c'est sûr et certain, soit des nouveaux colorways, soit des nouveaux personnages qui vont arriver. Mais aussi des collaborations sur du art toys, mais pas seulement, sur aussi des médiums d'autres artistes, d'autres street artistes qu'on compte développer cette année.